Mes chers compatriotes, nous sommes en guerre écologique. Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un deuxième numéro de l'interview engagée. On retrouve Fanny Dubo, ancienne jeune écologiste de Lyon et actuellement maire du 7e arrondissement. L'occasion pour nous de revenir sur son parcours, ses engagements et ses nouvelles fonctions. Vous connaissez la musique, alors n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. C'est parti! Alors, je m'appelle Fanny Dubo, j'ai 31 ans, je suis actuellement maire du 7e arrondissement de Lyon et je suis engagée dans l'écologie politique depuis mes 17-18 ans. En fait, je me suis engagée lors de la présidentielle de 2007. J'étais au lycée et je me suis intéressée un petit peu à tous les candidats et j'ai trouvé que celle qui avait le discours, on va dire, le plus porteur, le plus d'avenir, qui correspondait à mes préoccupations du moment, c'était Dominique Voynet. Donc la candidate des Verts à l'époque. Donc je me suis engagée à cette occasion-là et puis j'ai été assez vite happée par la machine écologiste. J'ai été engagée chez les Jeunes Verts, puis chez les Verts. J'ai occupé diverses fonctions. J'ai été secrétaire fédérale des Jeunes Verts. J'ai été au Parti Vert européen et donc tout cet engagement quotidien pendant des années m'ont ensuite amené à me présenter à des élections, aux élections municipales de Lyon en 2020 qui ont été victorieuse et donc me voilà ici. L'élection en juin 2020, ça a été particulier. On est arrivé en contexte de crise sanitaire, on était des nouveaux élus, beaucoup de jeunes élus, donc on a dû d'abord se structurer. Moi, j'attache beaucoup d'importance à l'animation interne et donc c'est ce qu'on fait au niveau de la mairie du 7e. On s'est structuré pour savoir qui faisait quoi, quelle était notre feuille de route, etc. Et puis ensuite, il a fallu y aller, comprendre comment fonctionnait la machine, l'administration, avoir des relations avec tous les partenaires institutionnels existants. C'est ça qui change par rapport au militantisme, c'est qu'on rentre dans la réalité de l'administration et de la prise de décision, mais finalement on s'y est fait assez vite. Et il faut qu'on arrive à imposer nos nouvelles orientations, les orientations des écologistes, et c'est ça qu'on fait au quotidien depuis juin 2020. Fanny, en tant qu'habitante du 7e arrondissement et militante des sujets de démocratie, je voudrais savoir comment vous allez faire pour impliquer les citoyens de moins de 30 ans dans la prise des décisions sur les sujets qui touchent les habitants du 7e arrondissement. Alors, je vais un peu détourner la question. J'ai parlé des moins de 30 ans, mais des beaucoup moins de 30 ans, puisque nous, on a comme orientation politique de faire de Lyon la ville à hauteur d'enfants. Et donc, les enfants vont pouvoir intégrer à la prise de décision politique, notamment par la mise en place d'un conseil municipal des enfants et au niveau de l'arrondissement, d'un conseil d'arrondissement des enfants, où ils pourront prendre de vraies décisions sur leur vie quotidienne, sur leur école et notamment sur les réaménagements devant les écoles de Lyon qu'on veut plus sécuriser, plus végétaliser. Eh bien, on inclura les enfants à la prise de décision. L'idée quand même, c'est pas de singer ce que font les adultes et de reproduire le système électoral qui finalement marche en politique, mais l'idée c'est que ça soit pas des individus, des enfants qui se présentent, qui sont en concurrence, etc. C'est plutôt d'aller consulter les enfants, de leur faire comprendre ce qu'est la mairie d'arrondissement, comment ça se passe et de leur proposer de peser sur les décisions qui les concernent, mais sans singer le système électoral des adultes. Ça nous paraît un peu pervers comme système et on voudrait pas l'imposer aux enfants dès leur plus jeune âge. Alors il y a beaucoup de projets, mais un que j'aime particulièrement, c'est les projets des vergers municipaux. Donc à Lyon, on va planter dans chaque arrondissement et chaque année un nouveau verger municipal, ce qui permet beaucoup de choses. D'une part, planter des arbres, on sait que ça dépollue, ça amène de l'ombre, etc. Mais planter des arbres fruitiers, ça permet aussi du lien social autour de ces arbres. Ça permet de nourrir les habitants, de créer une sorte d'émulation autour de ce verger et de ses fruits. Donc on en a déjà planté un à Gerland en 2020 et puis chaque année on va planter un nouveau verger municipal dans le 7e et ça c'est quelque chose qui me réjouit.
Mon premier conseil, c'est une revue qui s'appelle Revue 21, donc écrit en chiffres romains, qui fait en fait des reportages de société sur la société du 21e siècle, qui va parfois dans d'autres pays, etc. Donc c'est très fouillé, c'est aussi imagé, il travaille avec des illustrateurs, illustratrices, et donc je la trouve particulièrement intéressante cette revue. On peut s'abonner et on la trouve aussi en librairie. Mon deuxième conseil, c'est plutôt un essai que je vous ai amené. C'est un essai de Corinne Morel-Darleux qui s'appelle plutôt Couler en beauté que flotter sans grâce. C'est des réflexions sur l'effondrement et un peu sur la société, l'engagement. C'est à la fois des réflexions sur notre engagement personnel et puis sur tout le contexte qui nous entoure. Donc voilà, je le conseille. Et en plus, c'est écrit par une femme. Ouais, je pense que c'est difficile de passer le cap de l'engagement. L'engagement, c'est toujours un pas, on va dire, individuel. Au début, on est tout seul, mais en fait, à chaque fois qu'on passe ce cap-là, on trouve vraiment un collectif, une équipe, quelque chose qui nous anime et qui nous porte vers de nouveaux engagements. Donc en fait, même si on se sent un petit peu seul au début, c'est sûr qu'après avoir passé le cap de l'engagement, on sera dans un collectif et c'est ça qui est rassurant et porteur à mon sens. Donc n'hésitez pas.